Bonjour à tous et bienvenue dans votre séance de pilates fondamentale. Pour cette petite séance, vous aurez simplement besoin de votre tapis. Pour les hypercambrés, une serviette que vous plierez pour les exercices dont je vous donnerai l'utilité. Et on va commencer par un petit échauffement, donc je vous laisse vous mettre debout. Ici, on va replacer la respiration, le tout, pour reprendre bien toutes les bases bien sûr du pilates. Donc je vous laisse vous placer pied largeur du bassin. On va commencer par inspirer. Monter les mains au-dessus de la tête, attraper ici les mains, fléchir légèrement les genoux et s'auto-grandir. Et je relâche. Encore une fois, j'inspire, je souffle. Et je repose. J'enroule mes épaules vers l'arrière. Et vers l'avant. Très bien. Super. On va continuer avec l'échauffement de la colonne sur les rotations. Donc main l'une sur l'autre. On garde le bassin fixe et en soufflant, on vient tourner sans bouger les hanches. Vous avez vu ici, les hanches restent bien face à vous. Hop. Ça me permet d'aller bien moins loin sur ma rotation. Dernier mouvement. On revient ici. On va venir placer la main sur le coude, placer le bras à l'intérieur de l'autre et à l'extérieur. Donc là, faites attention simplement de ne pas attraper votre coude, sinon vous allez être coincé. Hein. C'est ma main, elle se déplace au-dessus et en dessous. Au niveau du coude, pareil pour celle qui bouge. On change de côté, la même chose. Ici. Parfait. Un dernier mouvement et on repose ici. On va commencer l'échauffement au niveau des hanches. Dans un premier temps, ouverture de hanche, tu poses et tu refermes. La jambe d'appui au sol toujours bien fixe et légèrement fléchie. On fait un dernier mouvement, on revient ici, demi-compas. Je tends la jambe vers l'avant, la jambe d'appui légèrement fléchie toujours et je fais un demi-cercle autour de ma jambe fixe. Ici, la jambe qui bouge est toujours bien tendue jusqu'au bout des orteils. Dernier mouvement. On revient, on repose. On va faire la même chose de l'autre côté. On monte, on ouvre, on pose. On refait. Voilà, continuez comme ça, un point fixe pour la stabilité si vous manquez un petit peu d'équilibre. On va faire un dernier mouvement et on repose. On tend la jambe, demi-compas, petite flexion sur la jambe d'appui, j'ouvre ma jambe sans jamais la fléchir. La jambe qui est mobile reste bien tendue. Oups. Très bien. Un dernier mouvement. Et reposer. On va terminer ici notre échauffement. Donc avec le patineur, je vais vous laisser placer les deux pieds sur la même ligne au niveau des talons des orteils. Main droite décollée, épaule abaissée. Je décolle le talon gauche. Je vais venir alterner la main et le talon opposé. Voilà, continuez comme ça, on reste bien droit au niveau du dos. Et on accélère. Main au-dessus de la tête si vous n'avez pas mal aux épaules. On accélère tout. Hop, encore. 4, 3, 2, 1. Hop, et je repose, je relâche. Voilà, on va terminer notre petit étirement là-dessus. Et je vais vous laisser vous mettre en place donc sur le dos pour placer la respiration. À ce moment-là, pour les hypercambrés, si vous avez une serviette, ne prenez pas une serviette trop épaisse. Si vous avez une grosse serviette qui va plier ici, qui va faire un gros coussin, ça risque de vous gêner. Vous prenez une petite serviette que vous placez au niveau
de votre cambrure. Ici, voilà, ça doit juste soulager un petit peu votre dos et vous permettre du coup d'éviter que ça tire dessus. Donc on va placer pour tout le monde les pieds au sol. Les mains le long du corps, les épaules abaissées. Si vous avez besoin, vous placez les mains sur les côtes pour placer la respiration. Donc ici, on va venir inspirer par le nez. Les côtes viennent s'ouvrir. Le nombril rentrer. Expire par la bouche. Les côtes se referment. Le nombril est toujours rentré. J'inspire. J'expire. Donc là, on a nos deux premiers points. Les côtes en mouvement et le nombril rentré. Troisième point, l'expiration avec le à muer. Donc la bouche légèrement ouverte. On vient faire comme de la buée sur un miroir. Donc je viens sortir de l'air chaud avec ce à muer. Ça va engager votre transverse, muscle le plus profond des abdos. Et en même temps, vous allez vous retenir d'aller aux toilettes pour engager le périnée sans serrer les fesses. Donc ici, on reprend. Concentrez-vous bien sur ça. J'inspire. Les côtes s'ouvrent, le nombril est rentré. J'expire. À muer, les côtes se referment. J'engage périnée transverse. Le nombril est toujours rentré. Continuez comme ça. Encore. Normalement, vous devez juste en plaçant la respiration sentir la sangle abdominale ici qui s'engage. On va replacer les mains le long du corps et placer notre bassin en position neutre. Donc ici, sur l'expiration, vous allez rentrer le ventre, plaquer le dos au sol. Et j'inspire, j'éloigne. Je peux passer ma main sous mon dos quand j'éloigne. J'expire, je plaque. J'inspire, j'éloigne. Voilà, faites des mouvements exagérés. Et on va recentrer notre bassin là où il est ni trop cambré, ni trop plaqué au sol. On doit respecter votre courbure naturelle. Vous devez vous sentir bien allongé sur cette posture. On s'auto-grandit toujours et on a le bassin qui est ancré dans le sol. Les deux mains de chaque côté. On va commencer avec le single leg stretch. Travail de force pour les cuisses ici. Donc je vous laisse inspirer, préparer. Dans l'expiration, on va venir glisser notre pied au sol. Imaginez qu'on a une balle de tennis. J'expire, j'éloigne au maximum jusqu'au bout des orteils tendus. Et j'inspire, je reviens. On reste sur la même jambe. Expire. Engage périnée transverse. Rentre ton nombril. Tu ne dois jamais sentir le dos qui creuse de plus quand tu éloignes ta jambe. Nombril rentré sur l'inspiration, donc sur le retour. J'expire. J'engage périnée transverse, j'éloigne. J'inspire, je reviens. Encore 4 mouvements sur cette jambe. On revient ici, on repose, on vérifie que notre bassin n'a pas bougé, toujours en position neutre ici. Si vous sentez que ça vous tire, c'est que vous n'êtes pas encore centré au niveau de la sangle abdominale, si ça vous tire le dos. Donc concentrez-vous plus dessus. Inspire, prépare. Expire à muer. Tu glisses ta jambe sans décoller de trop le pied. Et tu inspires, tu reviens. Toujours épaule basse, le dos bien droit. Encore 5 mouvements. Vérifiez votre nombril. Est-ce qu'il est toujours aspiré vers la colonne, les côtes en mouvement? Expire, engage périnée transverse avec le MUE.
Inspire, repose. Essayez d'être bien dans le contrôle. Votre souffle doit correspondre à la lenteur de votre mouvement. Encore 3 mouvements ici. Dernier, j'expire, j'éloigne. J'engage périnée transverse. J'inspire, je reviens en contrôlant mon nombril rentré. Et je repose. Petite vérification bassin, normalement il n'a pas dû bouger. On replace les mains le long du corps ici. Et dans la prochaine expiration, on décolle une jambe, puis l'autre. On va partir sur le scissors. Donc là, faites attention, les deux genoux doivent rester à 90. À aucun moment, vous ne devez ramener le talon ici vers la fesse. Donc fixez à 90. Si je pose un plateau avec des coupes de champagne sur le plateau, normalement, tout doit être bien tonique. Ça ne doit pas tomber, ok? Donc ici, j'ai mes genoux fléchis à 90. J'imagine une flaque d'eau derrière mes fesses. J'inspire, je prépare. Et dans l'expiration, avec le A muet, je descends mes orteils dans la flaque d'eau. Mon genou est à 90. J'inspire, je reviens. Et j'alterne, je change de côté. Donc je vous répète, le mouvement part de la hanche. À aucun moment, c'est ça le mouvement. Vous voyez, c'est expire, je descends ma hanche, mon genou reste à 90. J'inspire, je reviens. N'oubliez pas, j'expire en descendant ma jambe. C'est dans l'éloignement de ma jambe que j'ai besoin de protéger mon dos. Donc engagez au maximum ma sangle abdominale. Sinon ça va vous tirer le dos. Vérifie le nombril. Inspire, remonte, nombril rentré. Expire, descend. Dernier mouvement de chaque côté. Expire. Inspire, c'est bien. Tenez bon, c'est le dernier. Vous avez dû sentir les cuisses, les fléchisseurs des hanches ont travaillé. On revient. On va reposer une jambe, puis l'autre. Reposer quelques instants ici les jambes. Et on va repartir en chaise renversée pour le 100. Donc là, un petit travail sur la sangle abdominale. Je vous donnerai 2 options pour celle-ci. N'hésitez pas à rester sur la première si vous avez mal à la nuque sur la seconde. Donc, bassin neutre toujours. Je recentre ici si jamais il a bougé. Si vous avez le dos, rien ne coûte d'éloigner, de plaquer et de recentrer. Les 2 mains le long du corps. Expire, décolle une jambe. Inspire, expire, décolle l'autre. Ensuite, option 1, la tête reste au sol. Option 2, la tête se décolle. Le regard au-dessus des genoux avec la balle de ping-pong ici qui nous empêche de plaquer le menton vers la poitrine. Je décolle mes 2 mains et je commence mon mouvement de battement. Mouvement de battement qui part ici de l'épaule. Vous voyez, j'ai le coude, l'articulation du poignet qui est fixe. Inspire et dans l'expiration, tu tournes les paumes vers le ciel, tu chasses toute l'air de ton corps. Attention, les pieds ne retombent pas, je vous rappelle, on est tonique. Et on essaie de ne pas avoir le dos qui bouge. Je ne dois pas bouger, trembler. Vous voyez, c'est vraiment que le mouvement de l'épaule, la sangle abdominale qui est engagée. Encore 4 expirations. Inspire, les côtes s'ouvrent. Expire à muet. Les côtes se referment. Engage périnée transverse.
expiration. Je replace mes paumes vers le sol, je descends la tête, les bras et une jambe, puis l'autre. Très bien. Donc là, on était sur un travail de force sur les 3 derniers exercices. On va partir sur la mobilité au niveau des hanches. Donc One Leg Circle ici, toujours le dos bien à plat, les épaules basses. J'inspire, je prépare. Dans mon expiration, je décolle une seule jambe en chaise renversée. Ensuite, je vais imaginer que ma cuisse, mon genou ici est un bout de crayon. Et je vais donc inspirer, faire un cercle dans un sens, le mouvement part de la hanche. Et dans l'expiration, je fais un cercle dans l'autre sens. Donc inspire, cercle dans un sens. Le cercle fait la taille de votre inspiration. Et j'expire, cercle dans l'autre sens avec la taille de l'expiration pour le cercle. Nombril rentré, côte en mouvement. Lorsque j'inspire, mon nombril est rentré. Lorsque j'expire, mon nombril également. Voilà, faites attention de ne pas laisser retomber vos pieds vers le sol. On est toujours en équerre à 90 au niveau du genou. Faites une petite vérification au niveau de votre bassin. Votre bassin ne doit pas bouger. Vous ne devez pas le sentir gigoter ici de gauche à droite. Pour ça, restez bien tonique. Un dernier mouvement. Je m'immobilise et je replace mon pied au sol. Et on va se retourner du côté de notre jambe. On va partir sur le side bend. Ouf. Alors, sur le side bend, je vais me placer par rapport au bord arrière de mon tapis. Ici. Donc, il faut, je vais me placer pour l'instant pour que vous voyez, celui-ci, on ne l'a pas encore travaillé normalement. Donc, ici, les deux pieds doivent être sur le bord du tapis, avec les fesses et le coude ici également. Tout aligné sur la même ligne. Donc prenez le temps de vous placer. Les genoux doivent être à peu près à 90 au niveau ici de la flexion. Pas trop fléchi, pas trop tendu. Vérifiez donc pieds sur la ligne arrière du tapis. Les fesses sont sur le bord du tapis. Ils ne sortent pas du tapis. Attention à ça. Et l'épaule, le coude ici est au-dessus de son épaule. Les doigts en couteau. Le pouce vers le ciel. On va placer la main ici sur les côtes et descendre les côtes vers le bassin. Normalement, ça n'a pas dû faire glisser vos fesses. Ici. Ensuite, je replace le coude sous mon épaule pour éviter d'être décalé ici, que ça me fasse mal au niveau de l'épaule. Main à l'horizontale. Le regard vers l'avant. Autograndissement. On replace notre centrage. On inspire, on prépare. Donc dans la première ici répétition, on ne va pas décoller les fesses, on va simplement pousser l'avant-bras ici dans le sol et expirer en montant un petit peu le nombril ici, pas le nombril, les obliques vers le ciel. J'expire toute l'air de mon corps. J'inspire, je relâche. Normalement, juste sur ce petit mouvement, vous devez sentir les obliques qui s'engagent. Si ce n'est pas le cas dès la première séance, c'est pas grave, refaites-le. Les obliques, ça peut prendre du temps avant de bien les sentir. Inspire ici. Expire. Pousse les obliques vers le ciel. Pousse sur ton avant-bras. Chasse toute l'air de ton corps. Inspire, reviens. On fait un dernier mouvement. Si vous avez du mal, mettez la main ici, essayez de ressentir la contraction de l'oblique.
Inspire, repose. On fait une petite position de l'enfant. La main qui était au sol passe au-dessus de la tête. Attention, je remontre bien la main ici au-dessus de la tête. Si vous faites l'autre, ça ne servira pas grand-chose pour la détente. Voilà, donc là on est sur le travail de la chaîne latérale. On va le refaire une fois, toujours 3 mouvements. Cette fois-ci, on va imaginer donc un mur imaginaire juste derrière nos fessiers. Donc attention, quand on monte, les fesses ne partent pas plus vers l'arrière parce que vous ne pouvez pas pousser le mur avec vos fesses. Donc ici, vous allez glisser le long de ce mur avec les fesses, frôler ce mur. Donc on le fait tous ensemble, on inspire ici. Dans l'expiration, je décolle mes fesses, je monte les obliques vers le ciel. Je frôle mon mur imaginaire sans déplacer les hanches vers l'arrière ni vers l'avant. Inspire et t'expire à muet. Tu contrôles ta descente. Inspire en bas. Expire, pousse sur l'avant-bras. Engage périnée transverse, force sur l'oblique pour monter. Inspire. Contrôle ta descente. La descente est aussi importante que la montée. Il ne faut pas se laisser retomber ici de manière mollassonne. Une dernière fois, j'inspire. J'expire, je pousse. J'engage périnée transverse. Inspire, stabilise. Expire, contrôle ta descente. À muet. Et tu remontes. Position ici de la petite sirène. Super, j'espère que ça va toujours. On va continuer avec le side kick. Donc vous restez par rapport à ce que vous êtes. Vous avez travaillé donc ici cette zone-là et on va allonger cette même zone au sol. Donc allonger cette fois-ci et aligner sur le bord avant du tapis. On doit être le plus droit possible. Le plus droit possible, la main repose au-dessus de la tête. Attention qu'elle ne soit pas vers l'avant, sinon ça vous stabilise. Vous êtes tendu jusqu'au bout des orteils. La main du ciel repose sur le fessier. Vous allez tirer la main vers les pieds pour garder l'épaule abaissée. Replacez ensuite votre centrage. Les côtes en mouvement. J'inspire, je prépare. Dans mon expiration, je vais venir décoller ma jambe du ciel et ma main du ciel de quelques centimètres ici des fessiers. Elle doit rester au-dessus des fessiers. J'inspire, je prépare. Et dans l'expiration, avec le muet, je vais avancer ma jambe vers l'avant sur l'expiration. Et j'inspire, je reviens. Imaginez que vous êtes sur une poutre à 40 mètres du vide. Si vous relâchez votre centrage, si vous n'êtes pas absolument engagé au niveau de la sangle abdominale, vous allez basculer sur les côtés. Donc c'est vraiment un travail de concentration et de gainage à 100% ici. Donc restez concentré dessus. On expire. Engage périnée transverse sur l'éloignement vers l'avant de ta jambe et tu inspires, tu ramènes la jambe au-dessus de l'autre. La main du ciel, faites attention qu'elle ne recule pas quand la jambe avance, sinon ça vous stabilise, elle est bien fixe. Encore 4 mouvements. Aspire le nombril vers ta colonne, vérifie qu'il n'est jamais relâché. Inspire, reviens. Expire, éloigne. Vous allez sentir petit moyen sur la fesse du ciel ici qui commence à s'engager. Encore 2 mouvements. On revient, on repose le tout. Et on se replace sur le dos. Alors je vais vous laisser boire un coup. On va refaire ce même enchaînement, one leg circle, side bend et side kick sur l'autre côté cette fois-ci pour être bien symétrique sur les deux. J'espère que vous arrivez à bien ressentir votre centrage. Si ce n'est pas encore le cas, ne vous inquiétez pas, il faut persévérer. En pilates, on ne sent pas tout de suite. C'est vraiment une conscience de son corps qui vient à force de pratiquer. Donc ici, je replace
mon bassin. J'éloigne ici, je plaque, j'éloigne, je recentre. J'allonge bien donc tout mon dos, la tête reposant au sol, les mains le long du corps, les épaules abaissées. On replace notre respiration et j'expire, je décolle une jambe. Donc c'est l'autre jambe, celle que vous n'avez pas travaillée tout à l'heure. Inspire, prépare. Pardon, excusez-moi. Dans l'expiration, tu vas venir donc faire ton mouvement de rotation qui part de la hanche. Sur l'inspiration, un cercle. Et sur l'expiration, avec le muet, tu fais ton cercle dans l'autre sens. Le pied ne tombe pas vers la fesse, on est toujours en équerre. Et on fait un mouvement qui correspond à la taille de notre souffle. Vérifiez votre nombril, est-ce qu'il est toujours plaqué vers votre colonne? L'inspiration avec les côtes qui s'ouvrent et le nombril qui est rentré, et l'expiration à muer avec les côtes qui se referment et l'engagement périnée transverse. Soyez bien fixé au niveau de la jambe du sol. Si vous sentez qu'elle gigote un petit peu de gauche à droite, fixez-la plus. Il faut enlever tous ces petits mouvements parasites. Uniquement se concentrer sur le mouvement qu'on décide de faire avec notre jambe. On va faire un dernier cercle de chaque côté. On immobilise quand on a terminé, on repose ici notre jambe et on va donc se tourner pour cette fois-ci travailler l'autre côté au niveau du side bend. Donc placez-vous, j'espère que vous ne vous tromperez pas sur le côté que vous avez déjà travaillé. Donc ici, les pieds vont se poser sur le bord arrière du tapis avec les fesses sur le tapis mais toujours à ras sur la même ligne. Et le coude également. On va venir avec la main du ciel attraper les côtes, déplacer les côtes vers le bassin et replacer le coude sous son épaule. Main ici à l'horizontale, les genoux restent fixés ensemble et la main ici en couteau avec le pouce vers le ciel. On replace notre centrage. Et dans l'expiration, pour l'instant on ne décolle pas les fesses, on va pousser, incruster l'avant-bras dans le sol et monter les obliques vers le ciel. En engageant périnée transverse sur toute notre poussée, on chasse toute l'air de notre corps. J'inspire, je relâche. J'expire, à muer. Alors attention, il ne faut pas que vous poussez, que ça vous fasse glisser les fesses. C'est vraiment vers le haut que les obliques montent, pas vers les fesses. Dernier mouvement. On repose. Petite sirène ici pour relâcher le côté qu'on vient de travailler. Voilà, tenez bon, on le fait encore une fois celui-ci, cette fois-ci en décollant les fesses. Alors reprenons notre placement. Coude, fesses, elles n'ont pas bougé, les pieds non plus. Je replace mes côtes, mon coude sous son épaule, la main ici à l'horizontale, bien tonique. J'ai l'autograndissement, je place mon centrage. Inspirez et dans l'expiration, je pousse sur l'avant-bras, je force sur les obliques pour décoller les hanches. J'imagine toujours mon mur imaginaire, donc j'ai toujours les fesses sur la même ligne. J'inspire, j'expire, je repose. Vous pouvez vérifier si vous avez reposé les fesses
sur la position de départ, c'est que vous étiez bien placé sur la montée et la descente. Inspire. Expire, décolle. Inspire, stabilise. Expire, contrôle la descente. Allez, tenez bon, dernier mouvement. Je sais qu'il est un peu traumatisant pour l'épaule, c'est pour ça que sur celui-ci, on fait 3 répétitions. Hop. Inspire. Expire, contrôle de la descente. Repose. Et tu viens replacer la main au-dessus de la tête. Voilà, c'est bien. Vous y êtes arrivé, nickel. Alors on continue avec le side kick. On vient se placer sur le bord avant de notre tapis, donc essayez d'être vraiment une ligne droite. La même épaisseur du tapis au niveau des mollets, des cuisses et du haut du corps. La main reposant au-dessus ici de la tête bien à plat. Et la main ici repose sur les fessiers. Vous allez tirer la main vers les pieds pour éloigner l'épaule des oreilles. Le regard vers l'avant. On replace notre centrage. Et dans l'expiration, on va venir décoller la jambe du ciel et la main du ciel de quelques centimètres des fessiers. Inspire, prépare. Expire à muer. Tu viens avancer la jambe. Tu inspires, tu reviens. Imaginez toujours votre poutre à 40 mètres du vide. Si tu n'es pas gainé lorsque tu éloignes la jambe vers l'avant, tu vas basculer. Inspire, reviens. Aspire le nombril vers ta colonne. Vérifie l'engagement. Je vous rappelle, à muer. Même si vous n'y arrivez pas, faites un peu plus de bruit. Rentrez le ventre, essayez de solliciter le tout pour éviter d'être mou et de tomber. Encore 4 mouvements. Si vous n'êtes pas à l'aise sur le mouvement pour l'instant, c'est pas grave, faites des petites avancées de jambes. Vous n'êtes pas obligé de l'amener trop loin vers l'avant. Petit mouvement et au fur et à mesure que vous allez progresser, vous verrez, vous ferez des mouvements plus amples. Encore 2. On vérifie notre nombril, toujours rentré. Expiration avec engagement périnée transverse. Inspire. Tu reviens, tu reposes. Bien. Et tu vas te replacer ici sur le dos. On va partir sur la mobilité ici de la colonne. Travail de la chaîne postérieure avec le shoulder bridge. Alors là, vous pouvez enlever votre serviette si vous... Non, même pas. Vous pouvez la garder si vous êtes hyper cambré. Ça va vous permettre d'imprimer le dos dans la serviette ici pour décoller. Donc, les deux mains le long du corps. On revient bassin neutre. Éloigne, plaque, ressens ton bassin. Autograndissement. On inspire, on prépare. Pied largeur du bassin. Dans mon expiration, je vais plaquer le dos au sol et chercher à décoller. D'abord les fesses, le bas du dos et le haut du dos en dernier. Tout ça sur l'expiration. J'inspire en haut, je stabilise. J'expire, je rentre le ventre et je fais le chemin inverse. J'imprime mes vertèbres. D'abord le haut du dos, ensuite le bas du dos et je pose mes fessiers en dernier avant de revenir en bassin neutre. Ici, j'inspire. J'expire, je viens imprimer vertèbre après vertèbre et décoller. Fessiers, bas du dos, vertèbre après vertèbre, mobiliser ici, c'est un travail qui soulage, qui vient soulager les intervertébraux, donc des muscles au niveau de la colonne. C'est très agréable. Inspire, bassin neutre. Expire. Faites attention donc. Montez sur toute la taille de votre expiration. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop doucement non plus. C'est par rapport à votre souffle.
Faites attention à vos genoux. Essayez de garder vos genoux bien fixes. Pareil s'ils gigotent. Hop, on serre les cuisses. On est bien engagé, bien tonique. Expire, plaque le dos au sol. Vertèbre après vertèbre, tu montes. Quand tu inspires en haut, tu rentres toujours le nombril. Il ne doit pas pousser vers le ciel. Expire, plaque. Vertèbre après vertèbre. Bassin neutre en bas, inspire. Et imprime dans l'expiration pour décoller tel un collier de perles, une perle après l'autre. Inspire en haut. Et expire, descend. Engage périnée transverse. Serre ton nombril. Inspire en bas en gardant le nombril serré. On en fait encore 2. Dernier mouvement. Reviens ensuite, bassin neutre. Et repose. Tu vas venir tendre une jambe. Placer les mains dans le dos. Et tu pousses sur tes mains pour te remettre en position assise. On va terminer notre séance avec le roll up rod, donc un classique ici pour engager la sangle abdominale. Donc vous pouvez, pour les hypercambrés, garder la serviette. Il faut qu'elle soit placée pour qu'elle arrive au niveau de votre cambrure quand vous allez descendre. Ici, jambes tendues, il faut que vous puissiez enrouler du coup votre colonne sur votre tapis. Hop. Les orteils pointés vers l'avant ici, le dos bien droit, les épaules basses et les mains hauteur ici des épaules. Donc faites attention de tirer les épaules vers le bas toujours et l'autograndissement. On replace ici notre centrage. Les côtes en mouvement, le nombril rentré, le abué pour expirer en engageant périnée transverse. Dans votre prochaine expiration, vous allez rentrer le ventre, expirer toute l'air de votre corps en freinant la descente. Les mains montent, elles suivent les épaules. Descends ici, donc tu t'arrêtes au niveau lombaire ou au niveau dorsaux ici pour le début. Tu inspires et dans l'expiration, tu dois remonter sans tirer sur les mains et sans tirer sur la tête. Donc si vous avez essayé ici, vous n'arrivez pas à remonter, si quand vous remontez, ça tout qui se décolle et vous êtes coincé en bas, alors là je vous conseille pour continuer de descendre moins bas. On va le refaire ensemble ici. Inspire, t'expires, tu rentres le nombril, tu descends. Si tu as du mal à monter, tu peux déjà t'arrêter ici. Tu inspires, le menton ouvert, tu expires, tu remontes. Autograndissement, attention on ne tire pas le menton vers l'avant, je répète bien ça. Et on continue. Inspire. Expire, engage le périnée, le transverse, rentre le nombril. Suis tes mains ici, tes yeux doivent regarder en diagonale vers le ciel. Tu inspires, tu expires, tu remontes. Expire, engage périnée transverse dans la descente. Monte les mains. Immobilise-toi quand tes lombaires sont imprimés au sol. Inspire, expire. On repose quelques instants les épaules. On va le refaire encore ici 4 fois. Donc,
N'oubliez pas sur ce mouvement, plus vous allez faire, le but c'est d'être très lent sur la montée, très lent sur la descente pour engager plus longtemps votre sangle abdominale. On reprend ici, j'inspire. J'expire, je rentre le ventre, j'arrondis le dos, je monte mes mains, toujours au niveau des épaules, le regard ouvert, le menton ouvert, j'inspire en bas, j'expire, je remonte, je m'auto-grandis. Inspire, expirez. Allez, tenez encore bon, plus que 2, on y est presque. On inspire, on serre le nombril, on expire à muet. J'engage mon périnée, mon transverse, mon périnée en retenant d'aller aux toilettes. J'inspire, expire, remonte. À muet. Et le dernier. On vérifie que les épaules sont toujours basses. Et expire. Inspire en bas, expire, remonte. Et on repose. Ouf. Relâchez tout ici. Relâchez au niveau des psoas. Vous avez dû sentir le travail normal. Les fléchisseurs travaillent ici sur la flexion, l'extension du corps. Donc on continue cette séance avec notre relaxation. Donc si vous voulez boire un coup, je vous en prie, buvez un petit coup. Et sinon, on va commencer à s'allonger ici. Allonger les jambes. Et tout d'abord, on reprend une respiration classique. C'est-à-dire on n'engage plus rien, on respire normalement, sans non plus pousser le ventre vers le ciel. Respirez normalement. On va commencer par la détente de la nuque. Donc je vais vous laisser placer les mains au niveau de la nuque et vous allez glisser les deux mains jusqu'à l'arrière du crâne, là où vous sentez la bosse qui vient se placer dans votre peau. Donc la bosse qui est à l'arrière du crâne. Ensuite on serre les coudes, les mains reposent au sol, on inspire et dans l'expiration on va décoller vertèbre après vertèbre, amener les coudes au-dessus de votre poitrine au maximum. Vous pouvez décoller normalement jusqu'en haut des omoplates. Le haut des omoplates se décolle aussi. Les épaules sont tirées vers les fesses. Vous devez sentir que ça relâche la nuque. Et on vient reposer doucement ici, vertèbre après vertèbre. On le refait une fois. Inspire. Tu souffles, tu serres les coudes et tu viens doucement monter la tête, vertèbre après vertèbre. Les coudes se placent au-dessus de la poitrine et les épaules basses. On revient doucement. On repose le tout et on va venir placer les deux pieds au sol ici. Les deux mains en croix, on va amener les deux genoux du même côté, relâcher le dos. Vous allez décaler le genou du dessus et avec la main du même côté, le descendre un peu plus vers le sol. Attention, l'épaule ici opposée que vous ne voyez pas doit rester au sol. Le regard à l'opposé des jambes. Ça va soulager vos lombaires. On revient, on change de côté, toujours une puis l'autre. Décale le genou du dessus, l'épaule ici au sol. Et je descends mon genou un peu plus vers le sol, si je peux, sans décoller l'épaule. On revient au centre.
on va faire le bébé heureux. Donc on va placer les pieds vers le ciel. Vous pouvez avoir les genoux fléchis, attraper les pieds et vous allez tirer les pieds vers le sol. Les genoux s'ouvrent vers l'extérieur. Ici, donc si je me place, on va dire je ne vais pas me placer les fesses vers vous, ce ne serait pas poli, mais plutôt la tête. Vous voyez, mes genoux, ils sont à l'extérieur de mes bras, ils s'ouvrent. De toute façon, vous verrez, ils auront une limite, ils ne pourront pas s'ouvrir plus. Et vous allez sentir ici les adducteurs qui viennent s'étirer. On repose. Doucement, on va se tourner sur un côté. On va étirer le quadriceps, donc je vous laisse avancer la jambe qui est à l'appui au sol à 90 vers l'avant pour vous permettre de tenir de manière stable. J'attrape avec la main du dessus, la cheville du dessus et je vais tirer le genou vers l'arrière et serrer les fesses, les pousser vers l'avant. Vous voyez, donc moi par rapport à vous, je pousse mes fesses, mes hanches vers vous pour mieux sentir l'étirement de la cuisse. On repose. On va venir se placer directement de l'autre côté. Ici, genou fléchi à 90. J'attrape la cheville du dessus. Je serre les fesses, je pousse les hanches vers vous, donc vous vers moi. Et le genou tiré vers l'arrière. Voilà, tenez bon, respirez, ça relâche. Normalement, ça ne doit pas vous faire de mal. Juste, vous devez sentir l'étirement. Si jamais vous avez mal quelque part, bien sûr, reposez. On repose. Voilà, ici, on va se placer donc sur le ventre. On va étirer un petit peu la sangle abdominale. Donc, les coudes sous les épaules, les mains à plat. On va abaisser les épaules et pousser le ventre vers le sol. Si vous pouvez, vous tendez ici les bras. Vous pouvez aussi avancer les bras pour éviter que ça vous incline, vous cambre de trop. Et poussez toujours le ventre vers le sol. Très bien, on repose. On va ramener les mains vers le ventre, pousser avec nos mains, amener les fesses au niveau des talons et chercher loin avec les mains vers l'avant pour étirer l'ensemble du dos, donc les lombaires et les grands dorsaux. Déroulez votre colonne. Ici, on va décoller les fesses et finir l'étirement avec les fléchisseurs ici qui ont bien travaillé. Donc on place pour l'instant le pied gauche devant. Le pied doit rester juste en dessous du genou. Attention de ne pas être comme ceci, donc bien à plat. On pousse les hanches vers le sol. Le buste doit rester bien droit ici. Et vous poussez les hanches pour sentir l'étirement sur la jambe arrière. Hanche de la jambe arrière. On revient, on tend la jambe avant quelques instants. On incline vers l'avant. Voilà, ça soulage un petit peu, ça étire ici. Voilà, essayez de vous incliner le dos le plus droit possible vers l'avant. On fléchit. On change de côté. Dernier enchaînement, le pied toujours bien à plat. Pousse les hanches vers le sol, le dos bien droit. On remonte, on tend doucement la jambe et petit à petit, sans donner d'à-coup, on s'incline.
tenez-vous, c'est le dernier exercice. Ensuite, on aura terminé. On réfléchit, on revient et on a terminé ici notre séance. Donc je vous remercie pour votre participation. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à refaire et refaire encore ces séances de fondamentales pour bien prendre les bases. Pour partir sur l'intermédiaire, vous en aurez bien besoin, sinon vous allez vous faire mal au dos plutôt que de vous soigner. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à bientôt.